Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de suites et de fonctions. Parce que dans cet exercice, nous allons étudier une suite à l'aide d'une fonction et inversement. Donc, on va en partie des suites arithmétiques et en partie le raisonnement par récurrence. Bien, donc je vais juste à nouveau noter l'expression de la suite pour la question 1A. Donc, nous avons une suite qui est définie par U0 qui est égal à moins 1 et UN plus 1 est égal à 0,9 UN moins 0,3. Et n appartient à grand N, de 0 jusqu'à plus infini. Donc, question 1A, démonstration par récurrence. Montrons par récurrence que UN est égal à 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Bien. Pour donc faire ça, eh bien c'est simple, nous allons appliquer les différentes étapes pour réaliser une démonstration par récurrence. Qui sont donc, première étape, nous allons émettre la propriété, soit Pn de point, qui est la propriété à démontrer, c'est-à-dire 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Donc, l'étape d'initialisation, du raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, pas pour n égale à 0, attention. Oui, pour n égale à 0, parce qu'on commence par 0. Égale à 0, on a U0 qui est égal à moins 1. Et par calcul, on a quoi? On a également U0 qui est égal à 2 fois 0,9 puissance 0 moins 3 qui fait 2 fois 1 moins 3 qui est égal à 2 moins 3 qui est égal à moins 1. Nous retrouvons le moins 1 qui a été donné dans l'énoncé ici. C'est-à-dire que, eh bien, la propriété, bon, au lieu de dire la propriété, je dis donc la propriété Pn est vraie pour n égale à 0. Nous venons donc d'achever l'étape de l'initialisation. Prochaine étape. Donc maintenant, c'est l'hérédité. Pour faire l'étape d'hérédité, on va supposons que Pn est vrai pour un rang quelconque n et démontrons que Pn est vrai. Donc c'est une propriété pour le rang n plus 1. Voilà, ça c'est comme ça qu'on commence à partir de l'hérédité. Pour faire donc cette démonstration, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut partir de la supposition. Donc Pn est vrai. Cela implique quoi? Que Un est égal à 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Et il faut donc démontrer que quoi? Que Un plus 1 doit être égal à 2 fois 0,9 puissance n plus 1 moins 3. Nous allons calculer Un plus 1. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? Que Un plus 1 c'est égal à 0,9 Un moins 0,3. Donc, Un plus 1 sera donc égal, bon, on va déjà commencer par remettre l'expression. On sait que Un plus 1 est égal à 0,9 Un moins 0,3. Et puisqu'on connaît déjà avec cette supposition l'expression de Un, bien, nous allons le réutiliser ici. Nous allons le remettre dans la formule de Un plus 1. Donc Un plus 1 est égal à 0,9 fois 2 fois 0,9 puissance n moins 3, le tout moins 0,3. Ceci donc nous fait 0,9 fois 0,9 puissance n fois 2 moins 3 fois 0,9, le tout moins 0,3. Et donc c'est égal à 0,9 puissance n plus 1 fois 2.
moins, alors, 3 fois 0,9, c'est encore égal à 9 fois 0,3, moins 0,3. Ça me fait donc 0,9 puissance n plus 1, le tout fois 2, moins 9, non, moins 0,3, on factorise, facteur de 9 plus 1, voilà. Et ça, c'est donc égal à 2 fois 0,9 puissance n plus 1, moins 0,3 fois 10, c'est égal à donc 2 fois 0,9 puissance n plus 1, moins 3 tout simplement. Ça, c'est un plus 1. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que un est sous la forme que l'on veut démontrer, notamment 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Et bien, nous obtenons 2 fois 0,9 puissance n plus 1 moins 3. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Exactement. On conclut donc que quoi? Pn est donc vrai au rang n plus 1. La dernière partie du raisonnement par récurrence est la conclusion. Pn est initialisé. Donc, c'est une propriété. Et héréditaire. Donc, elle est vraie. Quel que soit n appartenant à grand N, ce qui implique que quoi? Un est bel et bien égal à 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Question suivante. Alors, c'est la question 1b. En déduire que pour tout n appartenant à grand N, moins 3 est inférieur à un inférieur ou égal à moins 1. Donc, question 1b. En déduisant que moins 3 est inférieur à un inférieur ou égal à moins 1. C'est bien ce qui a été marqué, non? Je vais aller vérifier un instant. Ouais, c'est bien moins 3 et moins 1. Correct. Qu'est-ce que cela nous donne? Nous savons déjà, donc on sait que un est égal à 2 fois 0,9 puissance n moins 3. Et on sait également que, 0,9 c'est égal à tout simplement à 9 sur 10 qui est inférieur à 1. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien 9 sur 10 ou bien 0,9, le tout puissance n est compris entre, entre 0 et 1, tout simplement. Parce que pour n égale à 0, 0,9 ça fait 1. Mais lorsque n prend des valeurs très élevées, eh bien, tout ça tend vers 0. Il faut donc établir cet encadrement. Donc ça, c'est l'encadrement à établir. Encadrement de départ. Une fois que nous avons cet encadrement de départ, nous pouvons multiplier en multipliant par 2. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois 0 qui fait 0, inférieur à 2 fois 0,9 puissance n, inférieur égal à 2 tout simplement. Donc on rajoute moins 3. En rajoutant moins 3, ça va donc moins 3 qui est inférieur à 2 fois 0,9 puissance n moins 3 qui est inférieur à 2 moins 3. Ceci donc nous permet d'écrire moins 3 qui est inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à moins 1. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Bien, question suivante, c'est la question C. Démontrer que la suite UN est strictement décroissante. Donc, question 1C. Démontrons que UN est strictement décroissante.
Bien, qu'est-ce que nous savons déjà? Nous savons que, on sait que UN plus 1, c'est égal à 0,9 UN moins 3. Est-ce que c'est bien ce que je... Est-ce que nous avons? Voilà, regardons la formule, c'est bien ça, mais nous ne pouvons pas partir malheureusement de cette formule. Nous allons plutôt partir d'une autre formule, oui, qui est la formule que nous venons d'établir. N plus 1, c'est 2 fois 0,9 puissance n plus 1 moins 3. Je pense que c'est moins 3. Hein. Ouais. Et UN est égal à 2 fois 0,9 puissance n moins 3. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on fait la différence des deux, nous obtenons UN plus 1 moins UN qui est égal à 2 fois 0,9 n plus 1 moins 3 moins 2 fois 0,9 n plus 3. Ceci, donc moins 3 et plus 3 s'en vont, il va donc rester 2 fois 0,9 puissance n plus 1. Je vais déjà factoriser indirectement. Moins 0,9 puissance n. Voilà. Si lorsque je mets en facteur 0,9 puissance n, j'aurai donc 2 fois 0,9 puissance n, facteur de 0,9 moins 1. Ce qui nous fait donc 2 fois 0,9 puissance n fois, il va rester moins 0,1 tout simplement. Et puisqu'il reste 0,1, eh bien, UN plus 1 moins UN est égal à moins 0,2 fois 0,9 puissance n. Ce nombre-là est inférieur à 0 parce qu'à cause du signe moins. Ceci veut dire que UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Et donc UN plus 1 est inférieur à UN, quel que soit n appartenant à grand N. Une fois que nous tombons sur ça, nous pouvons donc conclure que quoi? Que UN, que voilà, puisque UN plus 1 est inférieur à UN, alors la suite UN est strictement décroissante. Bien, question suivante, c'est la question D. Démontrons que la suite UN converge et préciser sa limite. Montrons que la suite UN converge et préciser sa limite. Donc 1D, convergence de la suite. Il y a deux manières d'étudier cette convergence. Déjà, on peut remarquer que quoi? On remarque que UN est supérieur à quoi? À moins 3. C'est ce qu'on avait déjà établi dans la question 1B par l'encadrement. Et UN est décroissante. Bon, déjà, il faut conclure. Supérieur à moins 3, donc minoré par moins 3. Point. Aussi, UN est décroissante strictement. Donc, puisque UN est minorée et décroissante, elle est convergente. Convergente vers quoi? Vers le minorant. Convergente vers le minorant qui est moins 3. Bien. Puisque la suite converge vers moins 3, alors la limite normalement, donc la limite devait aussi être égale à moins 3.
limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale à moins 3. Ça, c'est la conclusion. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. Méthode 2 pour avoir la limite. Autre méthode. On calcule directement la limite de la suite. Limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à la limite de quoi? De 2 fois 0,9 puissance n moins 3 lorsque n tend vers plus l'infini. On sait que quoi? Que plus que 0,9 est inférieur à 1, 0,9 puissance n va donc tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ce qui nous permet d'écrire que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égale à quoi? À tout simplement la limite de moins 3, voilà, lorsque n tend vers plus l'infini est égal à moins 3 tout simplement, ce qu'il fallait démonter. Ce qui rejoint exactement la limite qu'on avait déjà calculée plus haut. Bien, question suivante. C'est la question 2, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Question 2, voilà. On se propose d'étudier la fonction g définie sur moins 3 à moins 1 par g de x égale à ln de 0,5x plus 1,5 moins x. Je vais donc reprendre l'expression de la fonction par écrit. Donc g de x bien, g de x égale à ln de fonction 2 voilà plus 1,5 moins x. Et le domaine de définition de la fonction g, on me l'a donné, c'est de moins 3 à moins 1. Alors, je ne sais pas si c'est ouvert ou fermé, mais je vais aller vérifier ça. Les intervalles sont, voilà, c'est exactement comme je l'ai écrit. Ouvert en moins 3 et fermé en 1. Je n'ai même pas vu la question d'ailleurs. La question 2A nous demande de justifier toutes les informations données par le tableau de variation de la fonction g, limite, variation, image de moins 1. Je vais reprendre le tableau pour pouvoir l'utiliser plus bas. Donc on a x, on a les variations de g. Donc voici le tableau. Donc ça c'est x, moins 3, moins 1. Donc ce n'est pas défini en moins 3, bien évidemment. Et là on a la variation de g de x. Je vais retourner voir ce que j'ai. Eh bien, ça, donc moins 2 annule la dérivée. Donc on a moins l'infini jusqu'à g de moins 2. Et ça redescend à 1. Donc, moins l'infini, 1, g de moins 2. Donc ça croît et ça décroît. Ici, nous avons moins 2. Alors, déjà, la valeur de moins 2, c'est censé être la valeur qui annule la dérivée de la fonction. Pour cela, il nous faut calculer la dérivée g'. Bien, donc premier point, dérivée. G' de x, c'est égal à quoi? La dérivée d'une fonction ln, c'est la dérivée de la fonction elle-même sur la fonction. Ça fait donc 0,5 divisé par 0,5x plus 1,5 moins 1 qui vient de x. En mettant tout ça au même dénominateur, nous avons donc 0,5 moins 0,5x moins 1,5 divisé par 0,5x plus 1,5. Ceci nous permet donc d'écrire que g' de x c'est égal à 0,5 moins 1,5, on a moins 1, donc ça fait moins 0,5x moins 1 divisé par 0,5x plus 1,5. Ça, lorsque je mets un demi en facteur au numérateur,
j'obtiens, bon, je mets moins 1 demi, hein, j'obtiens x plus 2. Et lorsque je mets 1 demi tout court au dénominateur en facteur, j'obtiens x plus 3. Voilà. En simplifiant les 1 demi, il me reste donc moins x plus 2 sur x plus 3, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc g', voilà, je vais le réécrire. Hein. G' de x est égal à moins x plus 2 sur x plus 3. G' de x est égal à 0 implique quoi? Que le numérateur est égal à 0. Implique que x plus 2 est égal à 0. Et donc x est égal à moins 2. D'où la valeur moins 2 qui annule la dérivée et que l'on retrouve dans le tableau de variation. Voilà moins 2 et on calcule g de moins 2 également plus tard. Bien. Il faut donc maintenant trouver le signe de la dérivée. Une fois que la dérivée est calculée, on cherche le signe de la dérivée. Signe de g' de x. Bien, pour avoir le signe, il faut déjà avoir l'ensemble des autres signes. Donc, les signes de chacune des parties de g'. C'est-à-dire que nous avons x ici, donc de moins 3 à moins 2 à moins 1. Il faut se limiter au domaine de définition de la fonction g. Ensuite, il nous faut le signe de x plus 2, le signe de x plus 3, et enfin le signe de g' de x. Bien, donc moins 2 annule x plus 2, mais annule aussi g'. Et la valeur moins 3 annule x plus 3. C'est pour ça que dans le domaine de définition, eh bien, moins 3 ne fait pas partie des valeurs sur lesquelles g est défini. X plus 2 est négatif avant moins 2 et positif après moins 2. X plus 3 est strictement positif après moins 3. Plus et plus. Le signe de la dérivée, c'est moins x plus 2 sur x plus 3. Ça fait donc moins sur plus, ça fait moins, fois moins, ça fait plus. Plus sur plus, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. Ce qui nous fait donc le tableau de variation, ce qui nous fait donc les variations que nous avons déterminées suivantes. Donc, la prochaine étape, c'est de trouver quoi? Les variations de g basées sur le signe de la dérivée. Ça me fait quoi? Pour x appartenant à l'intervalle moins 3 jusqu'à moins 2, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a g' est supérieur ou égal à 0. Et pour x appartenant à l'intervalle moins 2 jusqu'à moins 1, eh bien, g' est inférieur à 0. Donc, lorsque c'est supérieur à 0, on a g qui est croissante. Lorsque c'est inférieur, on a g qui est décroissante. C'est pour ça que dans le tableau, entre moins 3 et moins 2, eh bien, g est croissante de moins l'infini jusqu'à g de moins 2. Et entre moins 2 et moins 1, g est décroissante. Il nous manque quoi? Il nous manque les limites de la fonction aux bornes du domaine de définition. Donc, les limites de g de x. Première limite, c'est quoi? C'est la limite de g de x lorsque x tend vers moins 3 par valeur supérieure, parce que la fonction n'est pas définie à moins 3. Ça fait donc la limite de ln de 0,5x plus 1,5 moins x lorsque x tend vers moins 3 par valeur supérieure. Ça me permet donc d'écrire que la limite de g de x lorsque x tend vers moins 3 par valeur supérieure. En remplaçant moins 3 dans les valeurs, nous obtenons 0 dans la fonction ln, ce qui n'est pas possible en réalité, mais par contre, voilà, ça fait donc ln de 0 plus, voilà, ln de 0 plus, moins plus 3 tout simplement. Or, ln de 0 plus tend vers quoi?
ln de 0 plus tend vers moins l'infini. Parce que ln de tous les nombres qui sont très proches de 0 et avant 1 sont tous négatifs. Qui nous fait donc moins l'infini. Parce que moins l'infini devant moins 3, ça fait moins l'infini. Pourquoi j'ai mis plus? Moins l'infini. Voilà. Deuxième limite. C'est la limite en moins 1, qui n'est pas en vrai une limite, parce qu'on peut calculer, puisque la fonction est définie en moins 1. Ça fait donc ln de 0,5 fois moins 1 plus 1,5 moins 1. Ça nous fait donc ln de 0,5, donc ça fait moins 1 demi plus 3 sur 2 plus 1. Ça fait donc ln de 2 sur 2 plus 1. Et donc à ln de 1 plus 1. Or, ln de 1, ça fait 0. Ce qui fait donc la valeur 1 tout simplement. Donc la limite que g de x, lorsque x tend vers moins 1, est égal à 1. Voilà. Nous venons donc de calculer les deux limites. Nous avons moins l'infini et 1. Et dans le tableau, qu'est-ce que nous remarquons? Que la fonction croît de moins l'infini et ensuite décroît vers 1. Voici donc l'ensemble de valeurs que nous retrouvons dans le tableau et que nous venons de démontrer. Question suivante. C'est la question 2b, je pense. En déduire que l'équation g de x égale à 0 a exactement une solution que l'on notera alpha, dont on donnera un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 3. Nous allons donc démontrer que g de x a une solution unique alpha. Donc c'est la question 2b. Bien. Démontrons que g de x égale à 0 admet alpha comme solution unique. Bien. Qu'est-ce que nous remarquons dans le tableau de variation? Remarquons que la fonction croît de moins l'infini jusqu'à g de moins 2. D'ailleurs, g de moins 2, nous ne l'avons pas calculé. Je vais le calculer ici. G de moins 2, ça fait ln de 0,5 fois moins 2 plus 1,5 moins 2. Ça fait donc ln de 0,5 fois moins 2, ça fait moins 1, donc 0,5 moins 2, donc ça fait plus 2. Et en utilisant la calculatrice, eh bien j'obtiens ln de 0,5 plus 2 qui est égal à 1,31. Si j'arrondis, voilà. Donc dans le tableau de variation, nous pouvons remplacer g de moins 2 par 1,31, tout simplement. Très bien. Bien, nous voyons que la fonction est croissante de moins l'infini sur l'intervalle moins 3 jusqu'à moins 2, g de x croît de moins l'infini jusqu'à 1,31. C'est une croissance monotone, je rappelle. C'est une croissance monotone. Par ailleurs, non pas par ailleurs, on remarque que f de moins 3 est inférieur à 0 et f de moins 2 est positif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, c'est un théorème que vous voyez en terminale et certains en première. Intermédiaire, voilà.
puisque quel que soit x appartenant à moins 3, moins 2, f de moins 3 fois f de moins 2 est négatif. Et puisque g de x est strictement croissante sur cet intervalle, il existe, je vais plutôt dire alors il existe un unique réel alpha qui appartient bien évidemment à l'intervalle moins 3, moins 2, tel que g de alpha est égal à 0. Alpha est donc solution de l'équation g de x est égal à 0. Question suivante. Donc la question... il faut maintenant donner un encadrement de alpha. Oui, j'oubliais. À 10 puissance moins 3 après. Encadrement de alpha. Nous pouvons déjà commencer par l'intervalle qui borne alpha. Hein. On sait déjà que voilà que g de moins 2 est égal à 1,31. On peut essayer de calculer g de moins 2,5 qui est égal à, je vais le calculer, donc ça fait ln de 2,5 fois moins 2,5 plus 1,5 moins 2,5 qui nous donne un nombre qui est positif. Donc on peut également descendre plus bas. G de moins 2,9 est égal à 2,9 qui est égal à moins 0,096. On ne peut donc pas rester, on ne peut donc plus descendre. Maintenant, nous sommes coincés entre deux valeurs. Je vais donc recalculer maintenant G de moins 2,6 qui me fait ça s'appelle la méthode de la dichotomie en quelque sorte. On sépare les intervalles en deux à chaque fois. 0,99. Je vais donc calculer maintenant G de moins 2,8. G de moins 2,7. Donc moins 2,7, moins 2,8. Donc 0,8. Et pour moins 2,8, et nous avons un nombre positif, 0,497. Donc ça veut dire que ça veut dire que les bonnes valeurs se trouvent entre entre moins 2,8 et moins 2,9. Donc je dois donc calculer maintenant. J'ai de moins 2,89 et j'ai de moins 2, bon, je vais commencer par moins 2,85. 85, comme ça j'applique correctement la dichotomie comme il faut. Donc 85 et 85 aussi. Ça me fait un nombre positif.
C'est-à-dire que je dois encore calculer G de moins 2,87. Voilà pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, on garde bien sûr G de moins 2,9. Hein, c'est le nombre négatif que nous avons. Les autres sont positifs, donc je continue par diviser l'intervalle. 87 et 87. Ça me fait donc 0,14 qui est toujours positive. Je vais maintenant calculer G de moins 2,88 est égal à. Donc c'est égal à 0,066 qui est toujours positif. Donc je vais encore calculer moins 2, G de moins 2,89 qui est négatif. Moins 0,01. C'est-à-dire que la valeur de alpha se trouve entre ces deux valeurs, c'est-à-dire les valeurs moins 2,88 et moins 2,89. Il faut donc calculer G de moins 2,885 qui est une valeur positive. Donc la valeur se trouve dorénavant entre moins 2,89 et moins 2,85. Je vais donc calculer. Ah oui, en réalité, je ne peux plus. Si je peux en calculer, donc je vais calculer moins 2,887 pour voir. On va calculer. J'ai de moins 2,887 et j'ai de moins 2,89 que j'avais déjà ici qui est négatif. Hein. Je ne fais plus le rappeler. Donc pour le 887, ça a donné 0,0113. Nous pouvons maintenant passer au 888. Donc j'ai alpha compris entre moins 2,888 et moins 2,800. Bon, 90. Je vais mettre trois chiffres comme l'énoncé le demande. Donc 888, ça va donner. Je suis en train de calculer. Ah oui, là ça va dans les très faibles. 0,0056 et moins 0,01. Je vais maintenant calculer G de moins 2,889 qui va me donner un nombre négatif. Donc la nouvelle valeur d'alpha est comprise entre moins est comprise entre moins 2,889 et moins 2,888. D'après tous ces calculs, l'encadrement de alpha est de point moins 2,889 inférieur à alpha inférieur à moins 2,888. Voilà, ça c'est l'encadrement à 10 puissance moins 3 après. Ce qu'il fallait démontrer. Question suivante. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit? Alors, allons voir. Donc c'est la question 3. Dans la suite de l'exercice, on considère la suite Vn définie pour tout n appartenant à grand N par Vn égale à Ln. Donc juste une partie de G. Donc ça c'est la question 3. Je vais reprendre l'expression de Vn tout simplement. Eh bien, ça fait Ln de 0,5 Un plus 1,5. On va maintenant voir la question. Question 3A. En utilisant la formule donnée à la question 1A, démontrer que Vn est arithmétique de raison Ln de 0,9. Vn est arithmétique de raison Ln de 0,9.
Donc, démontrons que Vn, donc la suite Vn, est arithmétique de raison ln de 0,9. Deux points. Vn, c'est égal à ln de un, non attends, 0,5 un plus 1,5. En remplaçant par la formule de un, nous avons donc 0,5 facteur de quoi? 2 fois 0,9 puissance n moins 3 plus 1,5. Voilà, de mémoire, c'est ça l'expression de un. Donc Vn devient tout simplement ln de 0,5 fois 2, donc ça fait 1 fois 0,9 puissance n, moins 3 sur 2, plus 3 sur 2. Parce que 1,5 c'est 3 sur 2 tout simplement. Ça fait donc ln de 0,9 puissance n. Donc ça fait... voilà, c'est exactement ça. Bon, parce que moins 3 et plus 3 donne 0. Ceci fait donc, en appliquant la propriété sur les ln, n fois ln de 0,9. Nous avons donc Vn qui est égal à, bon, plus ln de 1, hein, parce qu'il y avait ce 1 qui multipliait. Donc ça donnera 0 de toute façon. Donc Vn, ça fait n fois ln de 0,9. Vn est sous quelle forme? Vn est sous la forme Vn, c'est n fois q plus V0 avec V0 égale à 0 et q égale à ln de 0,9. Ainsi, Vn est une suite arithmétique de raison q égale à ln de 0,9 et le premier terme V0 égale à 0. Très bien. Question suivante. Bien, la question suivante nous dit, donc c'est la question 3b. Soit n un entier naturel, démontrer que un égale à Vn si seulement si g de un est égal à 0. Allez, on y va. Démontrons que un égale à Vn si g de un égale à 0. C'est bien g de un, hein? Ouais, si g de un égale à 0. Très bien. Donc, question 3b. Démontrons que un est égal à Vn si et seulement si g de un est égal à 0. Bien, g de un est égal à 0 implique quoi? Que ln de 0,5 fois un moins, non, plus 1,5 moins un égale à 0. Donc ceci nous permet de dire que quoi? Que ln de 0,5 fois un plus 1,5 est égal à un. Or, tout ça, c'est quoi? C'est Vn. D'où Vn est égal à un. C'est ce qu'il fallait démontrer. Tout simplement. Aussi simple que ça. Question suivante, c'est la question 3c maintenant, je pense. Voilà. Qu'est-ce que la question 3c nous dit? Eh bien, 3c. Démontrer qu'il n'existe aucun rang K appartenant à grand N pour lequel UK est égal à alpha. Démontrer qu'il n'existe aucun rang K appartenant à N pour lequel UK est égal à C. Donc, question 3c. Démontrons qu'il n'existe... Bon, alors je vais l'écrire en texte.
qu'il n'existe aucun rang K tel que UK égale alpha. Voilà. Si UK est égal à alpha, cela implique quoi? Que G de UK est égal à 0 et donc que UN est égal à VN. Maintenant, nous allons démontrer par récurrence que UN est égal à VN ou le contraire. C'est-à-dire que nous allons essayer de démontrer par récurrence que UN est égal à VN et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous allons conclure que UN est différent de VN. Donc, démonstration par récurrence. Donc, raisonnement par récurrence plutôt. Voilà. Raisonnement initialisation. Bien, pour n égale à 0, nous avons quoi? Nous avons U0 qui est égal à... c'était quoi déjà U0 qui est égal à moins 1. Et nous avons quoi? V0 qui est égal à 0. Cela implique quoi? Que UN est différent de VN. Ça, c'est déjà la première étape qui nous dit que voilà, U0, pardon, pas UN, U0 est différent de V0. Voilà. Donc, à l'indice 0, c'est différent. Très bien. Maintenant, hérédité. On suppose que UN est égal à VN et on démontre que UN plus 1 est égal à Vn plus 1. Bien. Nous allons donc calculer UN plus 1 tout simplement. UN plus 1 est égal à 2 fois 0,9 puissance n plus 1 moins 3. Et Vn plus 1, ça fait n plus 1 fois ln de 0,9. Lorsqu'on remarque les deux expressions, on sait immédiatement que quoi? Que UN plus 1 est différent de Vn plus 1. Tout simplement. Conclusion. Pn, c'est-à-dire UN est égal à Vn, n'est pas initialisé ni héréditaire. Donc, Pn n'est pas vrai. Ceci implique quoi? Ceci implique tout simplement que UN plus 1 est différent de Vn plus 1. Bon, UN tout simplement, pas UN plus 1. Donc, ça implique que UN est différent de Vn. Et dans ce cas, ça veut dire que quoi? Qu'il n'existe aucun rang K tel que UK est égal à VK. Et donc qu'il n'existe aucun rang K tel que G de UK est égal à alpha, est égal à 0, pardon. Et donc que quoi? Que UK, que quel que soit K appartenant à grand N, virgule, UK est différent de alpha. Conclusion, il n'existe qu'un rang K tel que UK est égal à alpha. CQFD. Question suivante. La question suivante, c'est la question 3D. En déduit qu'il n'existe aucun rang K pour lequel VK est égal à UK. Bon, c'est ce que nous venons tout simplement
C'est ce que nous venons tout simplement de déduire. Hein. Écoutez, c'est ça. C'est ce que nous venons tout simplement de déduire. Question 3D. D'après la question 3C, il n'existe aucun rang K tel que UK égale à VK. Ce qu'il fallait dire. Je pense que nous venons de faire la dernière question de l'exercice. Voilà, c'était la dernière question. Et donc, la fin de l'exercice sonne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur lequel vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.